Salut les amateurs du wargame. On continue sur mon projet de la Steel Legion. Alors cette semaine, j'ai avancé sur un Lehman russe que j'avais acheté il y a un moment. Alors ça, c'est une impression 3D. J'avais vraiment acheté vraiment pas très cher d'occasion. Alors en effet, elle est pas de très très bonne facture, hein. Quand le colis est arrivé, j'étais un petit peu déçu. Parce que bon, après voilà, c'était vraiment, c'était très, très abordable au niveau du prix. Donc j'ai réussi à en faire quelque chose, j'en suis ravi. Alors hormis la tourelle, c'était une tourelle que j'avais en plus de chez Forge World. Donc ici la tourelle est en résine. Et j'ai quand même pu essayer de faire quelque chose du châssis, tant bien que mal. Donc voilà, voilà. Et puis en fait avec différents bits et autres, voilà, j'ai pu quand même faire quelque chose. Alors je sais que j'aime beaucoup la tourelle, ça c'est pas mal. Marquage de compagnie. Que j'ai moi plutôt préféré placer à l'arrière du char plutôt qu'à l'avant. Également, je ne sais pas si vous connaissez les Imperial Armour. Donc le premier, il est sur la garde impériale, qui est vraiment très très sympa pour les joueurs de la garde, hein. Essayez de vous le procurer, parce qu'il y a pas mal il y a pas mal d'idées de camouflage en fait. Il y a beaucoup d'iconographie de camouflage de Lehman Russe, de Chimère et autres, donc ça c'est chouette. Et ensuite, là, vous voyez, donc je garde toujours cette même patte. Donc là, on est sur un camouflage style Legion, avec une tourelle qui va être surtout sur un vert foncé, avec beaucoup d'usure au niveau des arêtes, et avec un canon sur une base de bleu. Voilà, toujours un petit peu pour symboliser ce côté au niveau de la logistique, de la maintenance, de cette vampirisation, cannibalisation des véhicules, où on va récupérer les pièces sur des véhicules hors service pour venir réparer et rendre opérationnel d'autres véhicules restants. Voilà, moi j'aime bien cette idée un petit peu de rusticité d'une force de l'Astra Militarum qui a des difficultés de ligne logistique en fait, hein, bien sûr, et puis avoir ce côté un petit peu bourru. Voilà. Voilà, j'ai voulu mettre un lance-plasma lourd de coque. Voilà. Moi c'est pareil, je fais des figurines pour qui me conviennent, que je trouve jolies, que je trouve belles. Je me fous un petit peu des règles et autres. Après voilà, hein, quand je vais jouer, je vais indiquer à mon adversaire si voilà, quelles sont les armes En règle générale, ici, c'est soit lance-flamme lourd, canon laser ou bolter lourd. Donc, en règle générale, c'est souvent un canon laser de coque. Les multifuseurs aussi de tourelles sur les côtés. Voilà, souvent, c'est souvent ça l'équipement du Lehman russe. Voilà, avec aussi donc le servant de char, les petites armoiries sur la tourelle qui vont bien. La tête de Tiny Legend avec la main également, avec un pistolet plasma. Voilà. Voilà, donc je trouve que c'est chouette, hein, ça lui donne une jolie tête. Alors, vous voyez ici, il y a une petite, en effet, hein, vous voyez, hein, là, il y a une petite ouverture. Je pense que je vais compléter par des petits sacs de sable. Voilà, que je vais venir par-dessus, je vais venir un petit peu cacher un petit peu le truc, hein. Voilà, je vais essayer de faire ça pour finaliser le véhicule. Voilà. Donc ça, j'étais content. On a bien avancé sur le. Voilà, on a un nouveau blindé, un nouveau Lehman russe. Et là, la question qui va se poser, c'est camouflage des hydres. Je sais pas trop si au niveau des hydres, je garde le camouflage style Legion, proprement dit, ou si je pars sur toute autre chose avec éventuellement, donc j'ai ma base de gris, et au lieu d'avoir l'autre base de sable, comme ici, est-ce que je partirais pas sur une base plutôt terre rouge? Je sais pas trop, je suis en train de regarder ça. Du coup, j'ai ressorti ma compagnie blindée de Lehman Russe. Voilà, voilà, pour voir un petit peu au niveau des schémas de couleurs. Alors, c'est vrai que là, on a surtout de la couleur au niveau des tourelles. Au niveau des tourelles, donc là, je suis en train de réfléchir pour le camouflage des hydres. Je sais pas trop encore. Mais voilà, je réfléchis là-dessus. J'ai commencé également la Chimère Storm, parce que donc elle a un autocanon en tourelle avec une capacité de transport toujours, hein, au niveau de la section de commandement de la compagnie mécanisée. Donc voilà. Et j'ai commencé aussi à texturer les socles. Et puis après, je vais continuer donc
à faire les sous-couches de l'infanterie. Il va falloir que je complète l'infanterie. Ah oui, j'ai réalisé ça aussi là. C'était les canons laser en impression 3D qui étaient un petit peu épais au niveau du détail. Finalement, je me suis mis à l'ouvrage et je suis content, j'ai pu en tirer quelque chose. Donc c'est vrai que c'est cool. Euh, voilà, non, ça finalement avec une fois peint, ça fait le travail. Donc ça c'est chouette. Vous voyez ici, j'aime bien aussi un petit peu varier la couleur. Donc là, on a un style Légion avec une veste en violet. J'avais fait ça aussi sur certains fuseurs. Alors ça permet un petit peu de donner de couleur et en même temps de repérer visuellement tout de suite où est le fuseur dans la section. Voilà, voilà. Donc là, je fais quelque chose de très très simple, hein. J'ai fait des vestes. Parce qu'éventuellement, après, par-dessus la veste, on peut venir ensuite après marquer un camouflage aussi particulier, hein. On peut faire ça également. J'avais dû faire ça sur... vous voyez ici, là, sur celui-ci. Voilà. Voilà. J'avais marqué un marquage, un camouflage particulier encore sur les vestes. Hop. Alors, c'est vrai qu'initialement, au niveau de l'infanterie, j'ai vu que j'avais peint à l'époque section par section. Enfin, voilà. Il y avait donc, on a des sections avec la veste en beige, d'autres avec d'autres formes de camouflage. Et en fait, au fur et à mesure des parties, et à l'image en fait de l'Astra Militarum, bah en fait, j'avais pas envie de refaire le tri à chaque fois. Puis, vu qu'après, j'ai commencé en V9, ensuite on est passé en V10. En V9, on pouvait encore avoir des escouades, enfin des armes lourdes dans des escouades de 10 et autres. Après, en V10, tout ça, ça a changé. Et donc finalement, eh bien, toutes les unités se sont switchées, en fait, elles se sont mélangées. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on arrive sur des sections avec des camouflages, en fait, bah, finalement bariolés. Mais ça reste à l'image un petit peu, moi, de ce que je veux faire de cette garde impériale qui, eh ben, aux aléas des missions, se réorganise, se réadapte, et ainsi de suite. Donc finalement, pour moi, c'était parfaitement raccord. Hop, j'ai également travaillé, vous voyez ici là, le fuseur en violet. Je trouvais que je trouve que ça rendait pas mal. Vous voyez, ça donnait une petite touche de couleur. Voilà, l'important, je pense, à moi, l'important, c'est quand vous faites votre armée, vous la peignez pour vous. Peu importe si les regards extérieurs trouvent que c'est un amalgame de couleurs qui vont pas ensemble, enfin, ou un boulgui-boulga, peu importe finalement la vision extérieure, on peut pas attendre de tout le monde qu'ils aient une vision et les références historiques à tel ou tel camouflage, hein, c'est pas la question. Peignez pour vous avant tout en fait, hein. J'ai fait aussi je pense quelque chose d'assez simple parce que là du coup j'ai pris la grande veste des Sion, des Tempestus Sion, hein, la grande veste d'officier classique. Et donc voilà, j'ai voulu changer cette figurine. Donc bon, j'ai dû lui couper le bras. Voilà, au moment voilà, j'avais le bras entre la pince, on réfléchit quand même avant de couper. Voilà, voilà, et je lui ai rajouté, en fait, cette cape, elle est très bien parce que, en fait, on enlève le bras et tout de suite, en fait, on va pouvoir venir rajouter comme une main droite qui va venir, donc, soit porter ce que l'on veut. Donc là, c'est une paire de jumelles, raccord donc avec le statut d'officier. Voilà, voilà, donc là aussi, à peindre, ça va être assez sympa. Voilà, donc un nouvel officier pour la Steel Legion, issu de la gamme de la Steel Legion, mais avec cette petite touche personnalisée, ça va être sympa. Voilà. Donc voilà au niveau de l'avancement. Voilà, on avance bien tranquillement. Là, ça va être ça va habiller ça la Chimère Storm pour la section de commandement. Voilà, voilà, donc à l'heure où j'enregistre la vidéo, on a eu les révélations de la Deepticon. Donc vraiment surpris. Donc finalement, le Centaure est bien ressorti, mais pas celui de la DevCorp de Krieg. Donc c'est vrai que je suis assez intrigué au niveau de la taille. Au niveau de la taille du Centaure, de ce nouveau Centaure. Il m'a l'air quand même d'être assez grand, assez long finalement. Donc la question, ça va être de savoir s'il va être aussi long qu'une chimère.
que le châssis d'une chimère ou non. Ça, je sais pas. Je sais pas s'il va être aussi long que le châssis d'une chimère. En tout cas, ça va être un transport léger avec pas d'armement au niveau de la style Legion, donc pourquoi pas. Euh, mais moi, c'est vraiment les dimensions. J'ai vraiment une grande interrogation sur les dimensions de ce Centaure, là, qui est sur le châssis du Thorax. Et je suis déjà en train de réfléchir, parce qu'en fin de compte, sur l'arrière, on va pouvoir faire. En fait, c'est un half-trike, hein, ni plus ni moins, hein, c'est l'half-trike américain. Je sais que donc, bah, les Soviétiques aussi, avaient aussi des half-strike parce qu'ils étaient soutenus au niveau de la logistique par de l'équipement américain qui passait par l'Iran et le Caucase. Donc ce véhicule, il va être intéressant parce que je pense qu'il va être découpé à l'arrière. Vous allez avoir des plages, enfin des emplacements pour canon laser, pour tourelles de protection anti-aérienne, pour absolument tout, pièces d'artillerie également. Il y aura peut-être la cabine avant qui va être un petit peu haute, voir si on peut pas la couper un petit peu pour la rabaisser. On sait pas trop. Mais quand j'ai vu ce véhicule-là, alors c'est vrai que par contre, tel quel, avec les vitres sur les côtés, moi je suis pas très très fan. Euh, mais je pense que ça va être une source de ouais, ouais, ça va être une source de customisation pour en faire tout autre chose, je pense. Voilà, après, je pense, est-ce qu'on aura aussi les caractéristiques là de ce véhicule dans l'extension Armageddon? Ça, ce serait bien, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les datasheets hein, de ce véhicule-là, en fonction de sa capacité de transport, parce que par contre, s'il est plus petit qu'une chimère ou pas, tout dépend s'il a une capacité de 12 ou non, donc ça on sait pas trop, donc voilà. Et ensuite le deuxième véhicule aussi très sympa, roue canon. Donc là on est sur des pièces, sur des appuis, en fait c'est plutôt des chars d'appui, recours appui feu, qui vont pas coûter cher en points, qui vont forcément avoir des endus à 6, endus à 7, on va être sur du petit châssis, je pense. Grande puissance de feu, pareil, hein, donc là c'est vrai que ces deux véhicules là sont très Seconde Guerre mondiale en soi. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont rien de fantastique, ou ils font pas vraiment référence à de la science-fiction, puisque la garde impériale, l'Astra Militarum, est l'entrée des hobbyistes historiques dans le monde de Warhammer. Grosso modo, en fait, souvent, la garde impériale, l'idée majeure, c'est ça. Si vous faites de la Seconde Guerre mondiale, si vous faites en termes de modélisme, eh bien, vous pouvez rentrer dans le monde de Warhammer 40 000 au travers de la garde impériale. Donc ces véhicules-là, en effet, sont très Seconde Guerre mondiale, mais au niveau de la taille, c'est vraiment la taille qui va faire son importance, parce que vous voyez ici, entre les chimères, les châssis de Lehman russes, euh, au niveau des proportions, on est raccord. D'accord? C'est pas discordant. Après, vous avez le Rogaldorn qui commence à prendre du poids. On est d'accord, hein, bien sûr, ça, mais alors que là, ça va être l'inverse. On va être sur quelque chose de beaucoup plus petit. Vous voyez ici le centaure, il est beaucoup plus petit, mais on a ce même mécanisme de chenille. D'accord? Un petit peu ces chenilles type de char Première Guerre mondiale. Vous voyez? D'accord? On a cette même forme initiale. Donc on a la même forme qui vient faire de la redondance. Donc en soi, on est, au niveau des proportions, on est sur quelque chose d'assez raccord, ça va ensemble. C'est vrai que le Rogaldorn, pour le coup, il va détonner un petit peu plus, mais on a quand même ce même système de chenilles, plus ou moins cette même proportion avec, vous voyez, cette hauteur à l'avant, hein, un petit peu que là vous avez ici, et là également. Là, sur ces deux véhicules-là, on est sur quelque chose de totalement nouveau. On est un peu comme, on est sur des roues. On est sur des roues et système de chenilles sur le Centaure à l'arrière. Donc, ouais, en fonction des proportions, on va vraiment, ouais, faut vraiment voir ce que ça donne au niveau des proportions. Mais ça va être, je pense que ça va être pas mal. Ça peut être pas mal quand même. Voilà, je pense que ça va être une grande source d'inspiration pour faire d'autres véhicules, d'autres. Ça va être, ouais, voilà. On va voir ce que ça donne. Après, voilà, personnellement aussi, j'adore les commissaires. Ici, commissaire de la Légion d'acier d'Armageddon avec son masque. Par contre, alors là, le véhicule du commissaire, donc en fin de compte,
je sais pas, c'est donc du coup, il ressemble quand même beaucoup au nouveau centaure du commissaire. Alors moi, je suis pour le coup, pour ma part, donc ça c'est que mon avis personnel, c'est trop Juge Dredd. Et pour le coup, c'est trop science-fiction pour l'image que j'ai de la garde. Donc en effet, ça c'est ça qui est assez sympa, c'est que là, vous voyez, ils vont vous sortir des véhicules très historiques, très militaires, et en même temps un truc complètement Juge Dredd. Avec énormément de science-fiction, avec le gros capot, qui va faire. Voilà, vraiment, on se croirait dans. Ouais, dans un. Je pense plutôt à une Batmobile dans le monde de Batman ou dans le monde de Judge Dredd avec quelque chose de vraiment très typé science-fiction, avec très héroïsant, voilà. Bon. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, eh ben, en fait, finalement, ils ont sorti plusieurs produits qui vont plaire à différentes personnes. Alors moi, je sais que ce véhicule-là, je ne l'achèterai pas. Voilà, petite reprise, excusez-moi. Alors voilà, je sais que ce véhicule-là, avec le commissaire dessus, je ne l'achèterai pas parce que pour moi, voilà, pour moi, c'est beaucoup trop. Voilà, je préfère le côté un petit peu plus historique et autres. Mais bon, après, je sais que ça va plaire à beaucoup d'autres. Et en même temps, c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir un véhicule de l'Astra Militarum qui va être au niveau du design très agressif, très héroïsant, avec le héros par-dessus, avec l'état-major à l'intérieur. Bon, alors, voilà, c'est pareil, hein, l'état-major avec les casques à pointe. Ah, je suis pas vraiment fan du tout. Pas fan du tout. Mais voilà, mais après, voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc je pense qu'il y en a qui vont pouvoir se faire plaisir et c'est ça le but en fait, hein, je trouve que c'est très bien. Voilà, voilà. Après, j'ai également la découvert City of Sigmar. Les qui ont été révélées sont complètement folles. Je vous ferai une vidéo aussi un jour là, enfin, j'en ai déjà faite, hein, vous pouvez aller voir dans les vidéos de la chaîne. J'ai fait une force inquisitorielle avec des sœurs de bataille, avec des fanatiques, avec des boîtes de Necromunda, de Skitari, de Death Corps de Krieg et de la garde impériale. Au niveau du kit bashing, je m'étais vraiment fait plaisir avec vraiment. Ah, puis avec aussi des, euh, des pièces des fantassins de l'Empire de Warhammer Battle. Mais alors là, c'est vrai que quand j'ai vu les City of Sigmar, quand on voit leurs chevaliers à pied, leurs compagnies et autres, c'est quand même assez impressionnant de voir ce qu'on peut faire en termes de force inquisitoriale ou de force de l'impérium un petit peu médiéval, finalement, avec ces pièces d'armure et autres. Il y a quand même quelque chose à faire hein, au niveau du modélisme, au niveau de construction d'unités, il y a des trucs à faire. Et aussi également, quand j'ai découvert leur tour, vous avez une tour d'Heroic Fantasy, hein, de château, une tour de château qui est avec des pieds sur piston, des canons, des lance-flammes, des troupes au balcon avec des armes de tir. La figurine est complètement dingue. J'ai trouvé ouais, cette figurine vraiment exceptionnelle. Je trouve que là, Game Workshop, ils innovent vraiment. Enfin, là, c'était vraiment du fantastique, fantastique. Aussi, ces grands géants avec ces grandes portes qui servent de boucliers. On a vraiment l'impression qu'avec les tours, leur infanterie avec les boucliers, en fait, pour les cités of Sigmar, on a une armée d'humains qui va se constituer en tant que rempart mais vivant et qui bouge. Je trouve l'idée géniale, complètement folle, c'est hyper intéressant. Euh, j'ai presque envie d'acheter une tour un peu comme le château ambulant, hein, avec des pieds sur piston, et de l'habiller pour faire une tour réanimée par magie, une tour de défense pour mon armée de Marienbourg. J'ai vraiment envie d'acheter la pièce pour ça. Je pense que cette pièce va faire un tabac. Je pense qu'on sera dans les 120 € au minimum, hein. Je pense que cette pièce va être complètement dingue. Voilà, donc vraiment des belles. Pareil, il y avait deux magiciens, aussi un magicien de la mort et un magicien du feu. Là, des sites of Sigmar, les pièces sont complètement folles. Vraiment, de très belles ouais, postures, très belles, ouais, vraiment des choses. Avec beaucoup d'imagination, on sort un petit peu du sorcier classique qu'on a eu auquel j'ai été confronté dans les années 80, 90 et autres. Là, ils sont vraiment sur des choses qui sont vraiment très originales. J'ai trouvé ça vraiment très très beau, vraiment super. Bon après, bon, c'est peint avec, c'est toujours magnifiquement bien peint, donc voilà. Hein, la peinture, quand on voit comment les figurines sont peintes, on a envie de les acheter. Hein,
Faut pas oublier qu'on achète une grappe en plastique, hein. Après, voilà. Quels sont mes talents de peinture pour donner vie à cette figurine? Ça, c'est encore autre chose. Voilà, voilà. Alors, ah oui, en même temps, voilà, j'ai terminé aussi mon Macarius Battle Cannon, hein, que j'ai pu venir ensuite habiller de la poussière de la planète d'Armageddon. Voilà, voilà. Donc j'ai été moi ravi de ces révélations. Il y a beaucoup de très très belles figurines qui ont été révélées, avec en même temps, voilà, quand j'ai vu ces figurines-là, beaucoup de projections de schémas, de possibilités à faire dessus. Vraiment, voilà, ravi de ces révélations. Et j'ai vu aussi qu'ils ont fait donc bon, beaucoup de problèmes de son visiblement, donc c'est vrai que quand on imagine la société que peut-être Game Workshop, on s'imagine pas qu'ils ne puissent pas avoir le staff nécessaire ou la qualité du matériel pour avoir quelque chose de cohérent et de fluide, surtout quand on va en fait, quand on a une prépondérance à l'échelle mondiale, parce que la Deepticon a dû être suivie soit en direct ou en différé partout dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes de son et autres. C'est vrai que ça me paraît complètement un peu fou, mais bon. Voilà. Ils ont sorti donc une petite vidéo sur la Steel Legion avec des croquis. Voilà, donc après on n'aime pas, on est content ou on n'est pas content. Voilà, alors visiblement au vu des croquis, hein, mais ce sont que des croquis, le style de la Steel Legion devrait changer. Voilà, ok. Moi je sais que moi j'aime bien ce style-là, un peu plus historique de la Steel Legion. Donc ah oui d'ailleurs du coup, parce que j'en avais pas assez, hein, parce que je suis un grand fada, je me suis racheté un groupe de 10 en métal. Voilà, voilà. Donc d'ici, je pense oui, c'est d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas à quel stade où ils en sont au niveau de cette style Légion. Après, il y a beaucoup d'avis, hein. Il y en a qui vous disent à partir du moment où il n'y a que des croquis. En règle générale, Game Workshop ne fait pas ça, visiblement, quand ils vous montrent toujours au moins des figurines. Euh, est-ce qu'ils n'ont fait ça que pour répondre à une demande sur les réseaux? Moi, j'en sais rien, je traîne pas spécialement sur les réseaux. Après, est-ce que c'est juste des miettes de pain pour un peu calmer la masse hurlante et indisciplinée plébéenne? Ce que j'ai entendu dire aussi, hein, que voilà, on veut dire, voilà, les gens qui étaient entre guillemets hypés. Alors c'est vrai que c'est tout ce vocabulaire anglophone hypé. Alors mise en joie, ravi de ces annonces. J'ai entendu certains dire que c'était un petit peu, oui, vous vous faites manipuler par Game Workshop, ils vous lancent quelques conquêtes et vous êtes, voilà. Bon, après, je me dis, voilà, moi, c'est juste un hobby. Après, si les gens peuvent être contents, c'est très bien. S'ils sont pas contents, bon, c'est très bien aussi. En fait, hein, chacun réagit comme il l'entend. Quoi qu'il en soit, je pense qu'au niveau du hobby, moi, je garde en tête que Game Workshop nous ouvre une fenêtre sur tel monde avec, au travers de telles figurines, au travers de tels livres, même au niveau des règles, au niveau du lore et autres, ils ouvrent des fenêtres. Après, à nous ou pas d'aller regarder au travers, en fait. Par exemple, je sais qu'il y a eu quelques années, il y avait eu ces histoires des femmes chez les custodes, en fait. Moi, personnellement, c'est un hobby. Je suis juste là pour me faire plaisir. Alors après, si je veux qu'il y ait des femmes ou pas, j'en mets pas. Après, je pense que chacun va se faire ses armées comme il l'entend. En fait, c'est ça, je pense, le pouvoir de la création et du modélisme. C'est qu'en fait, on n'est pas simplement statique vis-à-vis d'un hobby. Quand vous regardez un film, il est tellement immersif que on ne peut pas vraiment changer la tournure du film, le scénario, les costumes, on ne peut pas avoir la main dessus. Quand on va faire du hobby comme ceci, on a la main dessus. Par contre, si vous voulez faire une style Legion avec du Team Légende, euh, eh ben, vous pouvez le faire en fait. Si vous faites de la style Legion, mais avec des pièces de Rabio de telle boîte, de telle boîte, de telle boîte, ou avec de l'impression 3D, eh ben, vous le faites. Si vous voulez faire des custodes femmes, eh ben, vous le faites en fait, avec le kit bash, avec la création. Vous faites votre armée telle que vous l'entendez. Donc, je pense qu'il ne faut pas être dans l'attente de ce que peut raconter Game Workshop. Il nous raconte des choses, à nous ensuite d'aller regarder par cette fenêtre ou non, et en fait on va prendre uniquement ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait voilà, ce qui vous donne la créativité et autres
finalement. Et qu'importe après ce qu'ils vous racontent, même au niveau des règles, on va passer en V11, il y aura des choses bien, il y aura des choses moins bien. Il y a des gens qui ne jouent qu'à la V9. En fait, l'important, c'est de se mettre d'accord avec ses camarades de jeu sur quel système de jeu on veut jouer. Et puis même, on peut prendre des règles d'une V7, d'une V8, du V9, à partir du moment où dans votre groupe d'amis, vous êtes d'accord sur le système de jeu. Est-ce que vous voulez avoir que des héros avec des primarques, voilà, allez-y. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les léorisations moi, j'aime pas les personnages nommés parce qu'en fait, les personnages qui font le café, la vaisselle, le ménage, en fait, voilà, je trouve qu'il y en a. Moi, ça apporte. Je trouve que ça m'enlève, ça apporte pas trop d'intérêt. Mais si vous voulez avoir vous votre super Primark parce que vous avez lu tous les bouquins, que vous l'adorez, qu'il est magique, et ben en avant. Voilà, il n'y a pas, je pense, lieu de il faut pas s'énerver ou même être déçu ou être voilà. Il faut vraiment, je pense, garder un petit peu de distance, garder ça comme un plaisir, se faire plaisir avant tout, parce que quand on fait ça, c'est pour se faire plaisir. Hein, voilà. Le reste de la vie peut être quand même assez compliqué et autres, avec de réels problèmes, hein, pour le coup, qui peuvent impacter nos vies, l'accès à l'énergie, au pétrole. Voilà. Donc, voilà, c'est un hobby, faites-vous plaisir, faisons-nous, voilà, on va se faire plaisir avec une jolie table bien décorée, l'armée qu'on a voulu, qu'on a peinte et qu'on a construite, telle qu'on le voulait, telle qu'on l'a imaginé dans nos têtes. Et c'est ça le but. Je pense que pour moi, le but, c'est ça. Mais bon, après, voilà. Allez, je parle beaucoup trop, j'ai 26 minutes. Mon Dieu, je vous garde pas plus longtemps. Si vous avez des avis sur le schéma des hydres, je suis preneur. Parce que j'ai vraiment envie de les incorporer dans mon détachement de la Steel Legion. Mais en même temps, j'ai envie de leur donner un petit cachet particulier, un petit peu spécifique en même temps. Voilà. Allez, en attendant, je vous dis bonne peinture, bonne game, et à la prochaine.